Exercice 4 des angles alternaternes et des droites. Rappel de l'énoncé. Dans cet exercice, on vous donne deux droites. Ce sont les droites AC et la droite DE. On vous dit que ces deux droites sont parallèles. Vous avez l'information comme quoi elles sont parallèles. C'est votre point de départ. Si on observe les deux angles qui nous sont donnés, ils ne sont ni alternaternes ni correspondants. Il faut donc revenir soit à des alternaternes, soit à des correspondants. Et c'est le but de la première question. La première question vous demande de calculer la mesure de l'angle ABD. Et l'angle ABD est un angle alterne interne à l'angle BDE. Grâce à la première question, on revient à des angles alternes internes. Pour répondre à cette première question, j'observe ma figure. Je constate que j'ai un angle plat. L'angle ABC est un angle plat. Et l'angle ABC est formé de l'angle ABD et de l'angle DBC. Et l'angle DBC, je sais qu'il fait 123 degrés. Je n'ai pas besoin de faire de démonstration, juste un calcul. Je réécris ce que je viens de constater, que ABD plus DBC me donne un angle plat de 180 degrés et que l'angle DBC fait 123 degrés. Donc, pour calculer l'angle ABD, j'ai juste une soustraction à faire et je trouve qu'il fait 57 degrés. Je vous conseille de compléter votre figure en marquant sur la figure que vous avez la mesure de l'angle ABD. Visuellement, cela vous permet de mieux repérer que les deux angles sont bien alternes internes. Comme l'exercice me demande de calculer la mesure de l'angle BDE, je vais utiliser la propriété du cours sur les angles alternes internes et les droites parallèles. Maintenant, comme j'utilise une propriété du cours, je vais devoir faire une démonstration. Je commence par mettre les 4 mots-clés « on a »,« si »,« alors »,« donc ». Je remplis le si et le alors grâce au cours. Si j'ai deux droites parallèles coupées par une séquente, puisque votre point de départ ce sont les droites parallèles, vous savez que vous pouvez conclure que les angles alternes internes sont égaux. Ici, j'ai choisi la conclusion avec les angles alternes internes égaux, puisque c'est ce que j'ai sur ma figure. Mais si j'avais eu des angles correspondants, j'aurais pris la conclusion, alors les angles correspondants sont égaux. Maintenant, faisons le lien entre le si et le on a. Dans le si, j'ai deux droites parallèles. Dans le on a, je vais les nommer et elles se nomment AC et DE. Et je précise bien qu'elles sont parallèles. Puis, dans le si, je parle également de séquente. Donc, dans le on a, je vais dire que mes deux parallèles sont coupés par la séquente DB. Je donne son nom dans le on a. Maintenant que j'ai tout surligné dans le si, je passe au alors et je fais le lien alors donc. Dans le alors, je parle des angles alternes internes. Dans le donc, je vais mettre leur nom, toujours avec 3 points, et précisez bien qu'ils sont alternes internes. Ne vous contentez pas de donner que leur nom sans préciser qu'ils sont alternes internes. Dans le alors, j'ai une information supplémentaire, je dis qu'ils sont égaux. Dans le donc, je vais écrire qu'ils sont égaux. N'oubliez pas de dire qu'ils sont égaux à 57 degrés, puisque l'exercice vous demande la mesure de votre angle. La question, c'est calculer l'angle BDE. Alors effectivement, ce n'est pas un calcul, mais une démonstration, mais on veut la mesure de l'angle BDE. Si la question était juste de démontrer que les angles sont égaux, j'aurais fait, donc BDE et ABD sont alternes internes égaux. Et je me serais arrêté là, je n'aurais donné aucune mesure. Dans les exercices que vous ferez, commencez toujours par observer votre figure. Dans cet exercice, souvent les élèves disent que les angles donnés au départ sont alternes internes ou correspondants parce que ça les arrange, parce que ça va plus vite, alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre.